Et bam! Aujourd'hui, je vais te parler des mots les plus importants, que ce soit dans le business, mais également dans ta vie de tous les jours. Ils se cachent derrière l'acronyme SBAM. S-B-A-M. Marketing, études de marché, référencement, podcast, réseaux sociaux, monétisation. Le monde de l'entreprise n'est pas un long fleuve tranquille. Alors chaque jour, les clés du business vous permettent d'y voir plus clair avec des conseils et des astuces. La méthode SBAM est une méthode marketing couramment utilisée pour donner envie aux clients de revenir dans une enseigne de vente d'électroménager ou de grande surface par exemple. SBAM est le diminutif des 5 premières lettres de S pour sourire, B pour bonjour, A pour au revoir, M pour merci. On parle ici de la politesse qui demeure justement un ensemble de règles acquises par l'éducation. La politesse est définie par un code. Elle demeure un ensemble de règles acquises par l'éducation. Elle comporte une double finalité. 1. Faciliter les rapports sociaux en permettant à ceux qui en usent d'avoir des échanges respectueux et équilibrés. Et 2. Faire la démonstration de son éducation et de son savoir-vivre. Au cours des siècles, certaines règles de politesse se sont figées alors que d'autres évoluaient. De tout temps, des auteurs ont formalisé et rassemblé ces règles dans des traités dits de civilité autrefois ou désormais de savoir-vivre. La politesse se traduit tous les jours par l'utilisation de certains termes comme bonjour, au revoir, bienvenue, au plaisir, s'il vous plaît, ou merci, et par des attitudes spécifiques, un sourire, une poignée de main, l'adaptation de sa tenue en fonction des circonstances, de l'événement. En communication et en marketing, la méthode SBAM est l'un des outils boosters de la relation client en vente directe ou par téléphone. On dit que le sourire passe aussi par l'intonation de la voix. Le BAM, c'est le fait de dire bonjour, au revoir, merci, être poli en fait. Il s'agit d'exprimer sa politesse, certes bien souvent dénuée d'intérêt ou de considération affective. Le BAM reste pour autant une forme de langage universel, mondial. Tout le monde l'utilise au quotidien, et bien entendu par politesse, comme par exemple chez le médecin, à un collègue, à un inconnu qui vous donne l'heure. Le SBAM reste en toutes circonstances le meilleur moyen de communiquer une image positive, respectueuse de toi ou de l'enseigne que tu représentes dans le cadre de ta fonction. Aussi, je t'incite à utiliser le SBAM de façon intelligente, c'est-à-dire qu'il ne faut pas sourire bêtement, dire bonjour machinalement ou encore dire juste merci. Je vais te parler d'une situation dans laquelle je me retrouve régulièrement. Je fais souvent appel à des plateformes téléphoniques pour résoudre des incidents techniques et généralement la personne que j'ai au bout du fil connaît le SBAM et l'utilise bien entendu. Mais ce que mon interlocuteur ou mon interlocutrice ne fait pas, c'est de personnaliser le contact. Ainsi, lorsqu'elle a mon identité, elle l'utilise certes au début de la conversation, mais ensuite je ne suis qu'un utilisateur parmi d'autres. Moi, de mon côté, j'ai noté le prénom de la personne qui me parle et qu'elle donne généralement au début de l'appel. Et plusieurs fois dans notre dialogue, je l'utilise. Ainsi, si j'ai Marie qui me répond, je lui dis « Je sais Marie que le problème ne vient pas de vous » ou « Marie, pensez-vous qu'il soit possible de… » Cette répétition montre que je ne prends pas la personne qui me répond comme une personne inférieure à moi, mais comme une personne égale à moi. De la même façon, quand je prends congé de mon interlocuteur, je ne lui dis pas juste merci, mais « Merci Marie de m'avoir sorti une épine du pied » ou « Merci Marie d'avoir égayé ma journée ». Je termine par un élément positif pour bien montrer que Marie a été une personne importante pour moi et que je la considère pour cela. Voilà, il n'y a plus qu'à. Donc, au boulot. Hey, avant de partir, j'ai une petite faveur à te demander. Est-ce que tu pourrais donner une note et laisser un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée? Cela permettrait aux clés du business d'avoir une meilleure visibilité et d'être accessible au plus grand nombre. Je te remercie. Allez, cette fois c'est vraiment fini.